Bonjour la VOD. Chapitre 20 de Scully Fourberie aujourd'hui. On y est, chapitre 20, je crois qu'on est à la moitié du livre. Il me semble qu'il y en a 40. Hop là, excusez-moi. Ah, même pas, écoutez, il y en a 30. Il nous reste 10 chapitres et c'est fini. Il nous reste 10 chapitres et nous avons terminé Scully Fourberie tome 1. J'ai qu'une seule chose à dire, c'est fais attention à la musique du boss de fin d'Arceus. D'accord. Chapitre 20. La malédiction familiale. Stéphanie escalada la fenêtre de sa chambre pour découvrir son reflet qui l'attendait assis sur le lit dans l'obscurité. « Alors, tu es prête à reprendre ta vie ?» lui demanda-t-il. Stéphanie, très troublée d'entretenir une conversation avec elle-même, répondit par un simple hochement de tête. Le reflet se dirigea alors vers le miroir, le traversa, puis se retourna et attendit. Stéphanie posa la main sur le verre et tous les souvenirs d'une journée se déversèrent dans son esprit. Elle vit le reflet se modifier, se parer des vêtements qu'elle portait, puis ce ne fut rien d'autre qu'une image renvoyée par un miroir. Stéphanie se réveilla de mauvaise humeur le lendemain matin à cause de la tâche qui lui incombait. Vêtue d'un jean et d'un t-shirt, elle envisagea de faire appel à son reflet pour qu'il prenne sa place de nouveau, mais se ravisa. À vrai dire, le reflet lui fichait la frousse. Comprenant qu'elle ne pouvait repousser plus longtemps le moment fatidique, elle se rendit au domicile de sa tante en traînant les pieds, littéralement, et elle frappa à la porte. Le soleil brillait, les oiseaux gazouillaient, et Stéphanie plaqua un sourire sur son visage, mais ce n'est pas un sourire qu'elle vit quand la porte s'ouvrit pour laisser apparaître Cristal. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda sa cousine d'un air méfiant. « Je passais juste comme ça, » répondit gaiement Stéphanie pour voir comment vous alliez. « On va bien, » répondit Cristal. « On a une voiture ridicule et un bateau ridicule. Et toi tu te plais dans ta maison ?» Écoute Cristal, je sais que vous êtes furieux à cause de l'héritage, mais franchement, moi-même je ne sais pas pourquoi Gordon m'a légué tout ça. Parce que tu lui faisais de la lèche, ricana Cristal. Si on avait su qu'il suffisait de lui adresser de grands sourires et de bavarder avec lui, on en aurait fait autant. Mais je savais pas que... Tu as triché. C'est faux. Tu as été injustement favorisé. Pourquoi? Yes. Yes. Oh la scie sauteuse, yes. Pourquoi? Et d'abord, comment je pouvais savoir qu'il allait mourir? Tu le savais. Tu savais que tôt ou tard il mourrait. Tu as pris les devants et tu nous as laissé aucune chance. Est-ce que vous l'aimiez au moins? Cristal ricana de nouveau. Pas la peine d'aimer quelqu'un pour en tirer quelque chose. Stéphanie résista à l'envie de balancer son poing dans le visage grimaçant de sa cousine, le temps que Beryl apparaisse sur le pas de la porte. En voyant Stéphanie, elle ouvrit de grands yeux étonnés. « Que fais-tu ici ?» Elle a eu envie de passer, expliqua Cristal, pour savoir comment on allait. « Oh, c'est très gentil ma chérie !» Cristal en profita pour s'éclipser sans dire au revoir. Stéphanie reporta son attention sur sa tante. « Tu ne portes pas la broche que t'a léguée Gordon ?»« Cette horreur ? Non, je crois bien que je ne la porterai jamais. Elle brille même pas. Les gens savent reconnaître un bijou de pacotille quand il ne brille pas. » Quel dommage, elle avait pourtant l'air jolie, de là où j'étais. Elle aurait fait de l'effet sur un de tes cardigans. Beryl l'interrompit. On t'a vu hier. Pardon? Dans une horrible voiture jaune, avec cette épouvantable Scully Fourberie. Stéphanie sentit aussitôt les palpitations de la panique dans son ventre, mais elle s'obligea à plisser le front, en laissant échapper un petit rire plein de perplexité. Vous devez vous tromper, hier je suis restée à la maison toute la journée. Mon œil, tu es passé juste devant nous. On t'a bien vu, et lui aussi on l'a vu, emmitouflé de la tête aux pieds comme la dernière fois. Non, c'était pas moi. Beryl la gratifia d'un sourire condescendant. Le mensonge est un péché, tu le savais? Oui, c'est ce qu'on raconte. Fergus, brailla Beryl en se tournant vers l'intérieur de la maison. Quelques instants plus tard, le mari sortit du salon. Il passait ses journées chez lui depuis qu'il avait fait une vilaine chute à son travail. Il était en procès avec ses employeurs, affirmant que leur négligence était l'origine de ses blessures invalidantes. Stéphanie trouva qu'il n'avait pas l'air trop invalide en le voyant marcher vers la porte. Fergus, Stéphanie prétend qu'elle n'était pas dans la voiture et que c'est effroyable, monsieur Fourberie. Fergus plissa le front. Elle nous traite de menteurs? Non, non, dit Stéphanie avec un petit rire forcé. Je dis juste que ça devait être quelqu'un d'autre. Arrête cette comédie, Stéphanie, dit Beryl d'un ton de réprimande. On t'a bien reconnu. Quelle tristesse de voir une enfant douce et innocente comme toi fréquenter des individus peu recommandables. Peu recommandables? Des cinglés, précisa Fergus avec un rictus de mépris. J'en ai déjà vu des énergumènes de cette espèce. Gordon aimait s'entourer de ce genre de personnes. Des personnes qui ont... des secrets. D'abord, pourquoi il cache son visage demanda Beryl. Il est défiguré? Je n'en sais rien, répondit Stéphanie, obligée de prendre sur elle pour conserver un ton neutre. Il ne faut pas faire confiance à ces gens-là, reprit Fergus. Je les ai côtoyés toute ma vie, j'en ai vu passer un tas. Mais je n'ai jamais voulu me mêler de leurs histoires. On ne sait jamais à qui on a affaire, ni quel sale coup ils manigancent. Je l'ai trouvé tout à fait normal, dit Stéphanie de manière aussi détachée que possible. À vrai dire, je l'ai même trouvé sympathique. Beryl secoua la tête avec tristesse. Je me doute bien que tu ne peux pas comprendre, tu n'es encore qu'une enfant. En entendant cela, Stéphanie se hérissa. Vous ne lui avez jamais parlé.
Les adultes n'ont pas besoin de se parler entre eux pour savoir s'il faut se méfier ou pas. Un simple coup d'œil suffit. Autrement dit, il faut se méfier de tous ceux qui ne sont pas comme vous? Comme nous, ma chérie. Mes parents m'ont appris qu'on ne devait pas juger les gens sur leur apparence. Oh, parfait, fit Beryl. Très collé monté. S'ils pensent qu'ils peuvent se permettre de vivre dans l'ignorance, ils commettent une grave erreur. Mes parents ne sont pas des ignorants. Je n'ai jamais dit ça, ma chérie. J'ai juste dit qu'ils vivent dans l'ignorance. Stéphanie ne pouvait en supporter davantage. J'ai envie de faire pipi, déclara-t-elle subitement. Beryl parut étonné. Pardon? Pipi, j'ai envie de faire pipi. Je peux utiliser vos toilettes? Oui, bien sûr. Merci. Stéphanie entra en passant devant Beryl et Fergus et s'empressa de gravir l'escalier. Elle entra dans les toilettes, et quand elle fut certaine que sa tante ne la suivait pas en haut, elle se faufila dans la chambre principale et se dirigea droit vers le coffret à bijoux posé sur la commode. C'est un objet massif dont chaque compartiment débordait de babioles, tape à l'œil qui brillaient et scintillaient. Elle trouva la broche dans un petit tiroir situé en bas de la boîte, en compagnie d'une boucle d'oreille orpheline et d'une pince à épiler. Elle la fourra dans sa poche, referma le coffret et ressortit de la chambre, puis elle retourna dans les toilettes pour tirer la chasse d'eau et dévala l'escalier. « Merci !» lança-t-elle gaiement. Beryl ouvrit la bouche pour reprendre leur conversation, mais Stéphanie était déjà arrivée au milieu du jardin. On passe un moment. Assise sur un des rochers qui clôturait l'extrémité nord de la plage, Stéphanie attendait Scully. Les météorologues avaient prédit la fin de la période de sécheresse, mais ce matin le ciel était toujours d'un bleu immaculé. Il y avait un coquillage sur le rocher à côté d'elle, un joli coquillage pour lequel elle se prit d'affection. Soudain, il bougea. L'air n'avait pas ondoyé autour de sa main, mais le coquillage avait bougé quand même, et ce n'était pas à cause du vent. Stéphanie sentit son cœur s'emballer, mais elle s'interdit tout triomphalisme. Pas maintenant. C'était peut-être un hasard. Si elle réussissait une deuxième fois, alors oui, elle pourrait se réjouir. Elle se concentra, elle leva la main et se représenta l'espace entre sa paume et le coquillage sous la forme d'une succession d'objets imbriqués qui attendaient qu'on les déplace. Ses doigts se déplièrent légèrement, et elle sentit le contact de l'air contre sa paume comme un objet solide. Elle exerça une petite pression, et le coquillage tomba du rocher. « Hurrah !» s'exclama-t-elle en levant les bras. C'était de la magie. Elle avait fait de la magie. Elle rit gaiement. « Tu as l'air heureuse ?» Elle se retourna assez brusquement qu'elle faillit tomber du rocher elle aussi. Son père marchait vers elle en souriant. Rougissant jusqu'aux oreilles, elle sortit son téléphone de sa poche sans qu'il la voie faire et l'agita devant elle. « Je viens de recevoir un super SMS, expliqua-t-elle. C'est tout. »« Ah !» fit son père en s'asseyant à côté d'elle. « Et ça ne me regarde pas, je suppose. »« Exact. » Elle regarda autour d'elle en essayant de prendre un air détaché, mais elle priait pour que la voiture Canary ne surgisse pas tout à coup. « Tu n'es pas au travail ?»« Oh la scie, quel bonheur !»« J'ai une grosse réunion cet après-midi. Mais en partant ce matin, j'ai oublié quelque chose d'important, alors j'ai décidé de repasser en vitesse à la maison pendant l'heure du déjeuner. » « Qu'est-ce que tu as oublié? Des plans d'architecte ou un truc comme ça? »« Oui, un truc comme ça. »« Non, en fait, j'ai oublié mon caleçon. » Stéphanie le regarda. « Quoi? » En m'habillant, j'avais la tête ailleurs. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Généralement, ça me gêne pas, mais ce pantalon gratte terriblement et... Arrête, papa, épargne-moi les détails. Oui, pardon. Bref, je t'ai vu descendre sur la plage et j'ai eu envie de te dire un petit bonjour. Quand tu étais plus petite, tu passais ton temps ici, assise sur les rochers à regarder le paysage, et je me suis toujours demandé à quoi tu pensais. À un tas de choses profondes, répondit-elle par automatisme, et son père sourit. Ta mère s'inquiète pour toi. Elle se tourna de nouveau vers son père, surprise. Hein? Pourquoi? Il haussa les épaules. Tu n'es plus toi-même depuis quelque temps. Ils avaient donc remarqué la différence entre elle et son reflet. Tout va bien, papa, je t'assure. C'est juste que j'ai des sautes d'humeur. Oui, je comprends. Ta mère m'a expliqué tout ça, les jeunes filles et les sautes d'humeur. Mais on s'inquiète quand même, depuis la mort de Gordon. Stéphanie réprima un froncement de sourcils. Il ne s'agissait donc pas seulement de son reflet. Je sais que vous étiez proches, reprit son père, et je sais aussi que vous vous entendiez très bien. Quand il est mort, tu as perdu un bon ami. Oui, sans doute. On ne veut pas t'empêcher de grandir, même si on le pouvait. Tu deviens une jeune femme dont nous sommes très fiers, ta mère et moi. Stéphanie sourit timidement, sans oser croiser son regard. La mort de Gordon l'avait changée, en effet, mais ce changement était beaucoup plus profond que ses parents le supposaient. Cette mort l'avait propulsée dans cette nouvelle voie, une voie qui l'avait conduite à devenir Valkyrie Cain, et qui la conduirait vers le destin qui l'attendait. Cette mort avait changé sa vie, en lui donnant une direction et un but. Elle l'avait également confrontée à un danger qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. On s'inquiète pour toi, voilà tout. Il faut pas. C'est le travail des parents. Tu aurais beau avoir 40 ans, on pourrait être en maison de retraite, on se ferait encore du souci pour toi. C'est une responsabilité qui ne s'arrête pas. De quoi se demander pourquoi les gens font des enfants. Son père rit doucement. Oui, on pourrait se le demander, mais il n'existe rien de plus merveilleux que de regarder grandir son enfant. Rien de plus satisfaisant. Évidemment, on aimerait qu'il ne dépasse jamais un certain âge, mais hélas, on ne peut pas faire grand-chose pour ça. À moins d'avoir la magie de son côté, se dit Stéphanie en son fort intérieur.
Au fait, Beryl l'a appelé, reprit son père. Il paraît que t'es allé la voir. Stéphanie hocha la tête. Beryl n'avait pas pu déjà s'apercevoir de la disparition de la broche, si? J'ai eu envie d'aller faire un tour chez eux pour prendre de leurs nouvelles. Je crois que la mort de Gordon m'a fait comprendre combien la famille était une chose précieuse. Il est important qu'on reste unis. Il la regarda un peu surpris. C'est très beau ce que tu dis là, Steph, sincèrement. C'est un sentiment magnifique. Il y eut un bref silence. Je suis pas obligée d'y aller, moi, hein. Non, Dieu merci. Elle n'aimait pas mentir à son père. Quelques années plus tôt, elle avait pris la décision d'être aussi franche que possible avec ses parents. Mais la situation était différente maintenant, elle avait des secrets. Que t'a dit Beryl à part ça demanda-t-elle. Elle semble croire qu'elle t'a vu avec Scully Fourbery hier. Ah oui, fit-elle d'un ton aussi décontracté que possible. Elle me l'a dit, c'est bizarre. Elle pense que tu fréquentes des individus peu recommandables. Si tu l'entendais, papa, quand elle parle de lui, alors qu'elle ne le connaît même pas, elle doit croire que je fais partie d'une secte ou un truc de ce genre. C'est le cas? Elle le regarda effarée. Quoi? Son père soupira. Beryl a une bonne raison de penser ça. C'est de la folie. La folie est héréditaire dans la famille. Elle discernait quelque chose dans les yeux de son père, une certaine réticence, mais aussi de la résignation. Mon grand-père, reprit-il, ton arrière-grand-père donc, était un homme merveilleux. Nous autres, les enfants, on l'adorait. Fergus, Gordon et moi, on s'asseyait devant lui et il nous racontait de fantastiques histoires. Hélas, mon père n'avait pas beaucoup de temps à lui consacrer. Toutes les histoires que notre grand-père nous racontait, il les avait racontées à mon père quand il était enfant. En grandissant, mon père a compris que tout cela était un tissu d'absurdité, mais mon grand-père a toujours refusé de l'admettre. Il croyait que nous étions magiciens. Stéphanie le regarda avec des yeux écarquillés. Hein? Il affirmait que cette magie était transmise de génération en génération. Il prétendait que nous étions les descendants d'un grand sorcier, nommé le dernier des anciens. Le ressac de la mer mourut, le soleil s'éteignit et la plage disparut. Il n'y avait que son père sur terre tout à coup, et les seuls bruits étaient les paroles qu'il prononçait. Ces histoires, cette croyance, ajouta-t-il, accompagnent la famille depuis des siècles. Je ne sais pas comment ça a commencé, ni quand, mais cela a toujours fait partie de nous. Et de temps à autre, des membres de notre famille ont été choisis pour y croire. Gordon y croyait. C'était un homme rationnel, intelligent, et pourtant il croyait à la magie, à la sorcellerie, aux gens qui ne vieillissent pas. Toutes ces histoires qu'il a écrites, je parie qu'il croyait à la plupart d'entre elles, pour ne pas dire à toutes. Et à cause de cela, il s'est retrouvé mêlé à des choses malsaines. Les gens qu'il fréquentait, qui nourrissaient ses fantasmagories, qui partageaient sa folie. Des gens dangereux. C'est une maladie, Steph. Mon grand-père en était atteint, Gordon aussi, je ne veux pas que tu l'attrapes. Je ne suis pas folle. Je n'ai jamais dit ça, mais je sais combien il est facile de se laisser emporter par des histoires, par des choses auxquelles on voudrait croire. Quand j'étais plus jeune, j'y croyais même plus que Gordon. Mais j'ai arrêté. J'ai pris la décision de vivre dans le monde réel, de ne plus accepter tout ce fatras, cette malédiction qui nous a frappés. Gordon m'a présenté ta mère, j'en suis tombé amoureux, et j'ai tiré un trait sur tout ça. Tu penses que Gordon appartenait à une secte? À défaut de trouver un meilleur mot, oui. Elle se souvint de l'expression de son père la première fois qu'il avait rencontré Scully, dans le bureau de Maître Fedgewick. C'était une expression qu'elle n'avait jamais vue, un mélange de soupçon, de méfiance, d'hostilité. Elle avait disparu aussi vite qu'elle était apparue. Maintenant, Stéphanie comprenait pourquoi. C'est vachement le moment. Et tu penses que moi aussi je fais partie de cette secte maintenant, dit-elle. Son père laissa échapper un petit rire. Non, je ne crois pas. Pas vraiment. Mais les paroles de Beryl m'ont fait réfléchir. Depuis plusieurs jours, il y a quelque chose de lointain dans ton regard. Je ne sais pas ce que c'est. Quand je te regarde, là, je vois ma petite fille, mais j'ai le sentiment que... Je sais pas, ces derniers temps, tu sembles être ailleurs. Stéphanie n'osa pas répondre. J'aimerais que tu en parles à quelqu'un. T'es pas obligé de te confier à moi, car tu sais à quel point je suis bavard. Mais ta mère, tu peux lui parler. Tu peux nous parler, tout nous dire. Tant que tu es franche avec nous, tu sais bien que nous t'aiderons autant que possible. Je sais, papa. Il la regarda et pendant un instant, elle crut qu'il allait verser une larme, mais il la prit par la taille et l'embrassa sur le front. Tu es ma petite fille adorée, tu le sais? Oui, je sais. Il se leva du rocher. Bon, je ferais bien de retourner au boulot. À plus tard. Il la regarda de nouveau, lui sourit et quitta la plage. Stéphanie resta où elle était. Si tout cela était vrai, si la légende familiale était vraie, alors ça signifiait... En fait, elle savait pas ce que ça voulait dire, mais cette révélation lui paraissait capitale, énorme. Elle quitta la plage à son tour et attendit au bord de la route, et quand Scully arriva dans la voiture Canary, elle lui rapporta les paroles de son père. Visiblement, il s'est passé un moment. Mr. Bliss fit tourner la broche entre ses doigts. Vous êtes sûr que c'est ça? Il était habillé tout en noir et Scully portait un costume bleu marine à fines rayures que Ideus avait fini de confectionner ce matin même, avec une chemise blanche amidonnée et une cravate bleue. Il se tenait dans l'ombre de la tour Martello, une ruine vieille de plusieurs siècles qui se dressait au sommet d'une colline verdoyante sur la côte, non loin de Hagar. Tout en bas, la mer fouettait les rochers déchiquetés. J'en suis sûr, répondit Scully.
Vous voyez comme l'épingle se replie pour former une sorte de manche? C'est bien notre clé. Stéphanie faisait de son mieux pour ne pas se laisser intimider par la présence de Bliss, mais chaque fois qu'il regardait dans sa direction, elle détournait la tête. Elle n'avait pas protesté quand Scully lui avait annoncé que Mr. Bliss les accompagnerait dans les cavernes, mais elle n'avait pas non plus fait des bonds de joie. « Merci de m'avoir prévenu, dit celui-ci en rendant la broche à Stéphanie. « Nous avons besoin de toute l'aide possible, reconnut Scully, mais j'ai été surpris que vous acceptiez de vous libérer. Serpine est devenu extrêmement puissant, on ne s'en rend pas compte. Vous semblez presque avoir peur de lui. » Mr. Bliss ne répondit pas immédiatement. « Je ne connais pas la peur, dit-il finalement. Quand vous n'avez plus d'espoir, la peur s'évapore. Mais je respecte son pouvoir, et je respecte ce qu'il peut nous faire. S'il s'empare du sceptre avant nous, nous ferons tous l'expérience de son terrible pouvoir. » Stéphanie intervint. « Je ne comprends toujours pas. Si Serpine s'empare du sceptre, il devient invincible, d'accord. Mais comment peut-il s'en servir pour faire revenir les sans-visages ?»« Je ne sais pas, avoua Scully. En théorie, il n'y a pas plus de 2 personnes au monde qui connaissent ce rituel. À sa place, je ne saurais même pas qui je dois menacer. » Mr. Bliss secoua la tête. « Il n'a pas l'intention de menacer quiconque. D'après ce qu'il a dit, je pense que le sceptre des anciens n'est qu'un tremplin, un jouet dont il a besoin pour obtenir ce qu'il désire. » C'est-à-dire... Mr. Bliss se tourna vers la mère sans répondre. « Je ne comprends pas, dit Scully à son tour. Vous lui avez parlé ?»« Ce matin. » On devinait une note de résignation dans la voix de Bliss et Stéphanie fronça les sourcils. Il y avait un problème. Un gros problème. Elle recula, mais Scully était trop absorbée par la conversation pour s'en apercevoir. « Vous l'avez vu ?» s'étonna-t-il en se rapprochant de Bliss. « Vous l'avez vu et vous ne l'avez pas éliminé ?» J'ignorais l'étendue exacte de ses pouvoirs et je ne livre jamais un combat que je ne peux pas remporter. C'est trop dangereux. Où est-il? Les aînés le cherchent. C'est inutile, il viendra à eux au moment propice. Pourquoi l'avez-vous rencontré? Serpine avait quelque chose à dire, je l'ai écouté. De quoi vous parlez? Il connaît déjà l'existence des cavernes. La seule chose qui l'a retardé, c'est la recherche de la clé. Scully observa Mr. Bliss. Mr. Bliss observa Scully. Stéphanie s'aperçut que celui-ci se tenait au bord de la falaise. Bliss posa sa main sur la poitrine du détective, et avant que Stéphanie puisse même hurler, il le poussa. Scully bascula à la renverse et disparut dans le vide. Mr. Bliss se tourna ensuite vers elle. Il était costaud celui-là. Voilà, nous avons fini donc le chapitre 20. On se retrouve normalement la semaine prochaine, la VOD, pour la suite. Au revoir.